Prions. Bien-aimé Père Céleste, nous voici de nouveau rassemblés. Selon qu'il est écrit, rassemble-moi mon peuple, afin que je puisse lui parler. Merci pour cette occasion, pour cette sainte occasion. Prépare nos cœurs, afin que, en écoutant, nous puissions comprendre. Et qu'en comprenant, cela crée la foi en nous. Une ferme assurance, comme celle qu'avaient Josué et Caleb. Alors que les 10 autres ne voyaient que la défaite, ils pouvaient dire, si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera le pays. La foi vient de ce qu'on entend. Parle par la bouche de ton serviteur ce matin. Amen. Tu sais ce qu'il a peut-être préparé. Mais tu sais également les insuffisances. Oh, il aime nous parler en utilisant des choses naturelles. Permets que cela puisse transpercer notre cœur. Et que cela crée la foi qui nous met en mouvement. Bénis ton serviteur également en déplacement. Et que ces moments soient bénéfiques pour chacun de nous. Tu connais les combats que nous aurons à mener pour cette semaine. Équipe-nous par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je salue l'auditoire invisible, ceux qui nous prennent en ligne. Que Dieu permette à ce que la connexion soit bonne pour qu'ils puissent suivre du début jusqu'à la fin. Que Dieu nous bénisse. Le frère Badi m'a appelé ce matin. Il vous salue tous. Il salue l'assemblée. Le frère Moïse également. Il est allé à Kouré. Il salue l'assemblée. Notre soeur Vicky aussi, on s'est parlé. Madame Aka. Elle aussi, elle vous salue. J'ai demandé s'il était avec les frères. Elle a dit non, que le frère n'est pas avec eux. Donc que Dieu bénisse nous tous. Je rappelle aussi que le samedi prochain, c'est le dernier samedi. À la veillée. Les frères, ça tient? Bon, donc la veillée tient. Donc samedi prochain, à Kouré. Que Dieu nous bénisse. Le frère va nous chanter le chant de ville de perles et de lumière. On va le chanter et puis on va lire quelques passages. « 188. Ville de perles de lumière, existant sur les hauteurs, 8 personnes, personne n'a encore sur terre, puis contempler ta splendeur. Alléluia, l'amour de Dieu éclaire. Ce sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière. La nouvelle Jérusalem, c'est là où la gloire abonde, où la baie de vie fleurit, où le fleuve de vie inonde de ses flots. Ce saint oh, alléluia, l'amour de Dieu éclaire. Ce sera l'agneau lui-même, et l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière. La nouvelle
Jérusalem. C'est là où la gloire abonde. Où la baie de vie fleurit. Où le fleuve, où le fleuve de vie inonde de ses flots. Ce saint appui, alléluia, l'amour de Dieu éclaire. Ce sera l'agneau lui-même, oui, l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Oui, et quand les pèlerins arrivent, épuisés des grands déserts, aux fontaines, les eaux repos, leur est offert. Alléluia, l'amour de Dieu éclaire. Ce sera l'agneau lui-même, oui, l'agneau lui-même dans ces villes hospitalières, la nouvelle Jérusalem. Oh, quelle joie, oh, quelle joie bientôt sur terre. Oui, quand Jésus sera présent. Oui, cette ville au lumière, il sera éternellement. Oh, alléluia, l'amour de Dieu éclaire. Ce sera l'agneau lui-même, oui, l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Alléluia, l'amour de Dieu éclaire. Ce sera l'agneau lui-même, l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Que Dieu nous bénisse. Que chacun de nous soit au rendez-vous dans cette ville hospitalière. Et que nous puissions voir de nos yeux ce que nous chantons. Que Dieu nous bénisse. On va parler un peu de ça. Ce n'est pas tellement le sujet, mais je vais faire le tour en passant par là pour arriver où je voudrais en arriver. On va lire dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 5. 2 Pierre 3, verset 5 au verset 7, et puis le verset 13 et le verset 14. 2 Pierre chapitre 3, verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de lire. On a lu, le reste, c'est Dieu qui va conduire. Mais dans un premier temps, je voudrais faire un tour d'horizon
avec ce passage que nous venons de lire. En lisant normalement, en comprenant ce qui est écrit ici, on nous a parlé de 3 mondes. Il y a 3 mondes. Et c'est ce qu'il dit ici. Le verset 5, je reprends. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Donc, il y a un monde qui est déjà passé. On le trouve dans Genèse chapitre 6, du verset 1 au verset 8. Et ce monde-là, quand Dieu l'a créé, il a confié le peuplement à Adam et Ève. Vous voyez, donc, il leur a donné, il a choisi ces deux-là, il leur a donné les moyens nécessaires, la capacité nécessaire pour multiplier et pour remplir la terre. Et c'est ce que Adam et Ève ont fait. Ce que Dieu leur a demandé, ils ont fait. Mais avec beaucoup de maladresse. Ça fait que le monde a basculé. Et quand on voit la fin de ce premier monde-là, c'est un jugement que Dieu a envoyé sur la terre. Et il a détruit ce monde. Et c'est pour cela qu'il est dit, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés, réservés pour le feu. Donc, ça c'est le monde passé. Le monde d'à présent, nous le connaissons déjà. On n'a pas besoin de décrire ça. Chacun de nous voit de ses yeux. Chacun de nous tire les conclusions. Chacun de nous subit. Donc, ce monde-là, il est dit que ce monde-là aussi, au départ, après le déluge, ce monde-là a été confié aussi à la descendance de Noé. À peine Noé est descendu de l'arche, ils n'ont pas fait, je ne sais pas combien d'années, que lui aussi il a basculé dans le désordre. Il a bu, il s'est saoulé, il s'est couché, il s'est découvert, son fils Cam est allé, vous connaissez la suite. Donc ce même monde qui a commencé depuis Noé, c'est ce monde-là dans lequel nous vivons. Mais ce monde-là appartient à quelqu'un. Quand on veut le lire, on va le voir rapidement dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, à partir du verset 5. Luc 4, à partir du verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Voilà ce monde d'à présent à qui ça appartient. L'autre là aussi va confirmer. 1 Jean chapitre 5, le verset 18 aussi va le confirmer. 1 Jean chapitre 5, le verset 18 et le verset 19. Ici, il est dit: nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Ce monde est sous la puissance du malin, ou bien ce monde est soumis au malin. C'est la même chose.
Dans Luc, le diable lui-même disait à Jésus que ce monde lui appartient. Le royaume de la terre lui appartient. Personne n'en disconvient. C'est pour cela qu'il domine sur ce monde-là. Donc, si ce monde lui appartient, tous ceux qui sont sur ce monde-là ne lui appartiennent pas. Tous ceux-là, il y a aussi des enfants de Dieu dedans. C'est pour cela que Jésus est venu pour racheter ceux qui sont pour lui. Effectivement, on est tombé de par Adam et Ève et par Noé. Nous avons été vendus au diable. Il pouvait faire tout ce qu'il veut de nous. Mais Jésus a dit non, ce n'est pas comme ça. Il va venir à ses enfants et il est venu effectivement pour nous racheter. Donc, je reprends un peu pour dire que le premier monde, jusqu'à Genèse 6, ça a été confié à Adam et Ève. Dieu leur a donné les moyens, la possibilité et tout pour peupler ce monde. Ça, c'est un. Le deuxième monde, à partir de Noé jusqu'à nous, Dieu a confié ça à Noé au départ. Et jusqu'à nous, il a donné aussi la possibilité pour peupler ce monde. Maintenant, la question. Et le troisième monde? Le troisième monde, on le lit dans 2 Pierre, chapitre 3, toujours, du verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Donc, il y a de nouveaux cieux, comme on venait de le chanter, et une nouvelle terre qui nous attend. On va dans Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 1. Ici, nous lisons: Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Amen. Il dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Donc, on va lire le verset 21 aussi. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Dans cette nouvelle ville-là, comme on le chante, les rues sont pavées d'or. Tout est construit avec des pierres précieuses. Même la clôture, la muraille, tout ce qui est là-bas, c'est de l'or, c'est du diamant, c'est des jaspes, des pierres précieuses. Donc, voilà ce monde qui nous attend. Donc, pour récapituler, on commence ici, le verset 5, où Dieu a dit qu'il va faire toutes choses nouvelles. C'est-à-dire, tout sera nouveau là-bas. On remonte un peu au verset 2. Jérusalem qu'on voit aujourd'hui ne sera plus cette même Jérusalem, mais il y aura une nouvelle Jérusalem. On remonte un peu au verset 1. On dit: Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre dans cette nouvelle, en ce temps-là, en ce moment-là. Et on va lire ce que le messager a dit concernant cela.
la brochure, c'est la demeure future de l'époux céleste et de l'époux terrestre. La demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Dedans, le frère a dit au paragraphe 144, il dit ici, remarquez, vous qui étudiez la Bible et particulièrement le docteur Weil qui me regarde, remarquez que dans 2 Pierre 3, il utilise le mot monde dans sa signification cosmos qui signifie l'ordre du monde. La terre passera, tous les éléments se fondront dans une chaleur ardente. Vous voyez, cela ne signifie pas que la terre, la planète va passer. Mais le monde, le cosmos, la politique, les pécheurs, le système, le péché, la maladie, les germes, tout ce qui est faux passera. Dieu secoua un jour la terre, mais cette fois-ci, il secoura le ciel et la terre. Vous voyez? Car nous recevons un royaume qui ne peut être ébranlé, un royaume éternel. Observez comment il y parvient. Paragraphe 145. Remarquez que Pierre a dit, et ces éléments se fondront dans une chaleur ardente et les œuvres qui s'y trouvent brûleront. Non la planète, mais les œuvres de l'homme. Tous leurs politiciens et tous leurs plans, toutes leurs dénominations et tous les plans humains iront là-dedans lorsque cela brûlera. Voilà ce que le messager a dit. Donc quand on lit ici, le premier ciel et la première terre avaient disparu, il a dit que ce n'est pas la disparition complète, la dissolution de ce monde. Parce que le premier monde, quand Dieu a créé le monde, il a mis Adam et Ève, à la fin du premier monde, le monde n'a pas changé. C'est-à-dire la terre, la planète n'a pas changé. La planète est restée. Mais seulement les œuvres humaines ont été complètement anéanties. Vous voyez, l'humanité, même les animaux, tout ça a été détruit et ça a été repris à nouveau. Donc, cette terre-là a été créée pour être habitée. Donc, à la fin de ce monde d'à présent, qui est réservé pour le feu, ça ne sera pas eu un anéantissement. Et là, il a dit, si vous lisez un peu devant, il a parlé de cela, que ce n'est pas un anéantissement. Le paragraphe 152. Il dit, maintenant, comme je l'ai déjà dit, quand l'inspiration me frappe au sujet de quelque chose, je vais essayer de trouver le mot. Maintenant, ici, je ne peux pas le prononcer, ce mot. Mais, malgré cela, le Seigneur m'a donné un moyen de m'en sortir. J'ai essayé de trouver ce que signifie ce mot. Et je l'ai trouvé. J'ai trouvé à nouveau ce mot dans ce passage. Le ciel et la terre passeront. Ainsi, ce mot signifie passer d'une forme à une autre. Cela ne signifie pas l'anéantissement. Le mot anglais passer signifierait anéantissement. Mais le mot hébreu, ou plutôt grec, n'est pas passer, mais passer d'une forme à une autre. Vous voyez, il signifie passer d'une condition à une autre. Maintenant, remarquez que Paul utilisa ce mot, si vous voulez le noter, maintenant, vous pourrez le lire plus tard, dans Tite chapitre 3, verset 5. Paul utilise ce mot qui signifie régénération de l'homme. Cet homme est passé de la condition de pécheur à celui de saint. Il n'a pas été complètement anéanti, mais il est une personne changée. De ce qu'il était, il est devenu ce qu'il est. Il n'a pas été anéanti. Donc ici, il nous fait voir, il a fait ce que Paul a dit ici, qui nous montre que un homme qui passe par le changement
Ouais, il n'est pas anéanti, il n'est pas détruit, mais c'est sa condition qui a changé. Il applique la même chose sur la terre. Que cette terre sur laquelle nous sommes ne sera pas complètement détruite. Puisque Dieu a créé la terre pour qu'elle soit habitée, alors il va la transformer par le feu. Le feu va consumer tout ce qui est œuvre humaine. Et la terre sera à nouveau habitée. Donc voilà ce qui est de la nouvelle terre. C'est cette terre-là reformée, changée, transformée, sur laquelle les hommes vont habiter. Maintenant, qui va habiter? Quels sont les habitants? Quels sont ceux qui vont habiter le troisième monde? Ce nouveau monde-là, qu'on appelle le royaume de Dieu. Qui va l'habiter? Quels sont ceux qui vont l'habiter? C'est ça qui va nous intéresser. Le premier monde, c'était les descendants de Adam et Ève. Bon, Caïn aussi a mis sa semence aussi dedans. Le deuxième monde, ce sont les descendants de Noé. Maintenant, et le troisième monde. Quels sont ceux qui vont habiter ce monde? Le premier monde, le peuplement a été confié à Adam et Ève, avec les moyens nécessaires. Pareil pour Noé. Et ce troisième monde-là, à qui ça a été confié? C'est ça aussi, c'est là la question, c'est sur ça que nous pouvons réfléchir. Que Dieu nous bénisse. Donc ici, il est dit que Jérusalem aussi sera nouvelle. Il aura une nouvelle terre, il aura un nouveau ciel. Ça ne s'arrête pas là. Quand on lit, on continue à lire dans Apocalypse chapitre 5, on va trouver là-bas qu'il aura aussi un cantique nouveau que les 4 êtres vivants vont chanter. Tout sera nouveau là-bas. Hein. Il aura un cantique nouveau. Il aura aussi, dans Apocalypse 14, il aura aussi les 144 000 aussi vont chanter un cantique nouveau. Ça veut dire qu'un cantique qu'on ne connaît pas ici, ça sera là-bas seulement que les gens vont chanter. Donc tout sera nouveau. Là-bas, dans Apocalypse chapitre 3, qu'on va lire, Apocalypse chapitre 3, le verset 12. Apocalypse 3, verset 12, ici il est dit, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Là-bas, Jésus aura un autre nom, un nom nouveau. C'est ce que beaucoup de personnes aujourd'hui disent que le nouveau nom de Jésus, c'est William Branham. Ça, il y a une doctrine comme ça qui existe quelque part. Et ils baptisent au nom de Branham. Vous voyez? Comme on dit qu'il y a un nouveau nom, Jésus aura un nouveau nom là-bas. Et vu tout ce qu'il a fait, les miracles, tout ce qu'il a fait sur la terre, ils ont dit que non, c'est lui. C'est Jésus qui est revenu. Maintenant, il n'a pas voulu nous dire, parce qu'il est simple, il est humble, il n'a pas voulu nous dire. Et ils ont coulé ça sur son dos. Depuis son vivant, les gens avaient parlé de ça. Et il a même voulu quitter le ministère. Quand vous lisez le serpent écrasé, vous allez voir ça dedans. Mais aujourd'hui, la chose est revenue encore en force. Et c'est appliqué. Maintenant, quand on lit aussi dans Apocalypse chapitre 2, verset 17, Apocalypse chapitre 2, verset 17, ici on dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Là-bas aussi, chacun de nous aura un nom nouveau.
Et certainement que personne ne saura. Si le lion reçoit son caillou blanc, le nom qui est dessus, c'est ceux qui voient. Amen. Chacun de nous va recevoir son caillou blanc et chacun aura un nom nouveau. Vous voyez que là-bas, tout est nouveau. Quand il a dit que je fais toutes choses nouvelles, ça veut dire que ce qui se passe dans ce monde ancien-là, dans ce deuxième monde-là, ça ne va pas se répercuter là-bas. On ne verra pas de traces là-bas. Tout sera détruit. Oui, donc, pour pouvoir... ceux qui seront là-bas, chacun aura un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc, il aura un nom nouveau que lui-même, il saura. Les autres ne sauront pas. Je ne sais pas. Mais pourtant, quand on va se voir, on va se connaître. La Bible dit qu'on va se retrouver et on sera tel que nous sommes. Maintenant, on continue. Tous ceux qui vont pouvoir partir là-bas, Dieu a préparé les choses de sorte que tout soit nouveau. Quand on lit dans Hébreux chapitre 10, par exemple, Hébreux chapitre 10, le verset 19. Ici, il est dit, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Ici aussi, il y a une route nouvelle qui a été tracée et c'est lui qui a inauguré. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec ce que l'homme fait. Est-ce qu'on suit? Ici, on ne verra pas une œuvre humaine. On ne verra pas une intervention humaine. Non. Tout est nouveau. Donc, il y aura une route nouvelle. Et Jésus l'a aussi dit dans Jean 14, 6. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce chemin, cette route-là, il a inauguré au travers de sa chair. On continue. Qui pourra trouver ce chemin? Qui pourra passer par cette route-là pour pouvoir avoir un nom nouveau, connaître le nom nouveau de Jésus, chanter le cantique nouveau, aller sur la nouvelle terre, le nouveau ciel et dans la nouvelle Jérusalem? Qui? C'est celui qui sera une nouvelle créature. On va le lire dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, verset 17 et verset 18. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous voyez? Ici, il y a certaines versions qui disent si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et le frère Branham a dit que le mot, la vraie traduction, c'est une nouvelle création. Donc, vous voyez que pour pouvoir trouver cette nouvelle voie-là, cette nouvelle route, pouvoir passer par là et entrer dans la nouvelle Jérusalem, il faut être une nouvelle créature. Galates chapitre 6 aussi, verset 15. On va le lire. Je lis tout cela pour qu'on puisse bien suivre les choses. Galates 6, verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature, sinon une nouvelle création. Beaucoup pensent que il faut
faire ceci, cela pour être sauvé. Il faut être circoncis pour être sauvé. Il faut avoir des révélations pour être sauvé. Paul dit que ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Donc ici, pour devenir une nouvelle création, sinon une nouvelle créature, Jésus l'a dit dans Jean, chapitre 3, du verset 1, dans la causerie avec Nicodème, il a parlé de ce que nous devons naître de nouveau. On va le lire aussi, Jean chapitre 3, à partir du verset 1. Jean chapitre 3, à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. » Donc ici, c'est la nouvelle naissance qui nous fait passer, qui nous transforme en nouvelle création et qui nous fait voir le nouveau, la nouvelle route, le nouveau chemin pour que nous puissions entrer dans la nouvelle terre et le nouveau ciel. Et c'est ça aussi qui va nous donner d'avoir un nouveau nom et de connaître le nouveau nom aussi de Dieu. Tout est nouveau. Et voilà ce que le messager va nous dire ici aussi. C'est très important. Suivons. Dans toujours la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, paragraphe 160. Nous découvrons là aussi dans l'Apocalypse qu'il est écrit « Et les rois de la terre lui apporteront leur gloire. La nouvelle Jérusalem est installée sur la terre. » La nouvelle Jérusalem sera installée sur la terre. Nous savons tout ce que c'est. Les dimensions ont été données. 2000 mètres de long, 2000 mètres de large, ça veut dire que c'est un carré. 2000 mètres de hauteur. Et ce n'est pas un cube. Le messager, quand on lit, il a montré ici quelque part que ce n'est pas un cube, mais c'est une forme pyramidale. Mais la hauteur va faire 2000 kilomètres. C'est kilomètres, hein? 2000 kilomètres de côté. Donc ici, je reprends la lecture. Il dit, nous découvrons là aussi, dans l'Apocalypse, qu'il est écrit, « Et les rois de la terre lui apporteront leur gloire. La nouvelle Jérusalem est installée sur la terre. » Vous voyez, il s'agit simplement d'un changement. En stature, vous êtes le même homme que lorsque Dieu vous appela. Vous êtes la même femme, mais vous avez vu ce qui est arrivé. C'est une régénération. L'ancienne vie a passé. Les anciens désirs ont passé. Alors, si vous avez l'habitude de boire, de jurer, de faire des histoires, de remuer et de courir de ci, de là, et faire toutes ces choses immorales, tout cela est simplement mort. Vous voyez, vous étiez alors l'instrument de Satan, mais maintenant vous êtes rachetés. Et c'est ce que sera le monde, il sera racheté de la même manière. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, tout comme vous êtes une nouvelle créature. Et ce mot grec ici
tout le monde le sait, dit que vous êtes une nouvelle création. Amen. Une nouvelle création dans le même temple, dans le même ancien temple. Alléluia. Observez ce qui arrive maintenant. Comme c'est glorieux, très bien. Nous découvrons maintenant que les rois de la terre seront sur cette terre. Et Jésus a dit de nouveau dans Matthieu 5,5, les débonnaires hériteront la terre. Ce n'est pas que nous aurons une autre terre. Ce sera tout simplement la même terre. Je vais essayer de vous montrer le plan de rédemption. Ce baptême de feu qui doit venir sur la terre ne fera que la nettoyer afin de préparer une place convenable pour que les débonnaires puissent y vivre. Vous voyez? Oh, c'est la même chose qu'il dut faire pour pouvoir entrer et vivre dans cette création. Il veut parler de nous. Il dut nous donner le baptême de feu. Ainsi, le Saint-Esprit entre et vit en nous. C'est cela le baptême de feu. Lorsque vous avez obtenu le baptême de feu, alors le Saint-Esprit peut entrer. Que fait-il? Il brûle tout ce qui en vous est contraire à la parole de Dieu. Vous voyez, ce feu ne croira rien d'autre que la parole, car il est la parole. C'est ce dont nous parlions l'autre jour. Nous parlons de l'évidence du Saint-Esprit. Vous voyez, la preuve que vous avez le Saint-Esprit est que vous pouvez recevoir la parole et non pas quelques systèmes, et que vous en avez la compréhension claire. Comment pouvez-vous savoir que vous avez la parole? Comment pouvez-vous savoir que la parole vous donne une compréhension claire? Observez, elle en donne elle-même la preuve. Eh bien, dites-vous, je fais ceci et cela. Oh oui, l'ivraie vit de la même manière. Vous voyez? Mais il doit s'agir de toute la parole. Vous êtes l'épouse. Vous devez faire partie de lui. Il est la parole. Vous voyez? Et de quelle part de lui s'agit-il? De la parole qu'il a promise. Pour ce jour, il vient appeler son épouse. Vous êtes une part de cela. Vous saisissez cela? Maintenant, ne le laissez pas échapper. Remarquez, il en fit une place convenable pour y vivre tout au long de l'éternité. Amen. Vous voyez que ici, le messager montre, il fait la parallèle entre le monde et nous. La même manière que ce monde, la terre là, ne sera pas détruit entièrement, mais ça sera transformé, changé. Il dit que c'est la même chose pour nous. Avant que Dieu ne vienne, le Saint-Esprit ne vienne, il envoie d'abord son feu pour brûler tout ce qui est iniquité, tout ce qui est péché, tout ce qui est désordre en nous. Le Saint-Esprit consume tout cela et on devient une nouvelle création. Mais il a dit que c'est vrai que c'est la même structure, c'est la même personne. Vous verrez le même frère Vincent, son même nez, ses mêmes oreilles, ses mêmes cheveux, mais quelque chose s'est passé dedans. C'est là qu'il voulait qu'on arrive. Vous voyez? Donc, ici, comme le frère a fait la parallèle pour nous montrer ce qui doit se passer, le changement, la régénération qui doit se passer en nous avant que le Saint-Esprit ne vienne. Donc, mes frères, mes sœurs, chacun de nous doit se poser cette question. Est-ce que cette régénération-là, ce changement-là, s'est produit en nous? Sinon, est-ce que nous sommes nés de nouveau? Est-ce que cette nouvelle naissance-là s'est opérée en nous? C'est là la question qu'on doit se poser. Et il disait que je vais faire le tour pour pouvoir arriver
ce qu'il voulait dire. C'est vrai, on a lu, on a chanté tout à l'heure, c'est l'esprit est fait pour faire chanter. Ville de perles et de lumière, où tout sera, Jésus sera présent avec nous. Dieu lui-même sera présent avec nous. La Bible nous dit dans Apocalypse 21 qu'il va essuyer nos larmes. Les rues seront pavées d'or. On aura un nom nouveau. On va connaître le nom nouveau de Jésus. La nouvelle Jérusalem, ainsi de suite. On connaît tout ça là. Ce n'est pas ce qui est important. Ce n'est pas ce qui est important. Si on connaît tout ça là, la question est, est-ce que j'y serai? C'est sur ça que je voulais qu'on réfléchisse. Aujourd'hui, beaucoup de personnes misent sur les révélations, les connaissances, tout ça là. Ce n'est pas ce qui est important. Hein. L'homme, il met sa tête, il met sa pensée, son corps sur des choses qui sont inutiles. Au temps de Jésus, c'était comme ça. Hein. Au temps de Jésus. Ce jour-là, il y a un pharisien qui est venu et qui a posé, je crois que ça date dans Matthieu 9,9, il a posé la question à Jésus de savoir, mais est-ce que il aura beaucoup de personnes qui vont être sauvées? Il vient et c'est la question qu'il pose à Jésus. Je vais voir. Il a posé la question à Jésus, mais est-ce qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront sauvées? Jésus a dit, ce n'est pas ce qui t'intéresse. Ce n'est pas ce qui est intéressant, ce qui est là. C'est que le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut, le chemin est étroit. Il faut te forcer pour passer par ce chemin-là. Tu vas savoir si le monde entier sera sauvé. Ça va te donner quoi? S'il y aura peu de personnes qui seront sauvées, ça va te donner quoi? Ce jour-là aussi, après la résurrection de Jésus, quand Pierre et ses amis étaient allés pêcher, et que Jésus les attendait au rivage, et qu'ils sont venus, déjà, Jésus a commencé à parler, à poser des questions à Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre a dit oui. 2 fois, 3 fois. Pierre marchait avec Jésus, et puis il causait. Et quand Jésus a fini de parler à Pierre, Pierre regarde derrière, voilà Jean qui vient. Et il dit, mais celui-là, quand deviendras-tu de lui? Celui qui nous suit là, Jean. Jésus lui a dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne là, cela ne te regarde pas. Toi, suis-moi. Vous voyez, ça veut dire que les gens, le diable nous fait penser aux choses qui sont inutiles. Ce qu'on a lu ici sur la Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas inutile, mais ce n'est pas important pour le moment. Pour moi, personnellement, hein. Savoir toutes ces choses, les rues sont pavées d'or, c'est rentré ici, c'est sorti là, ça va me donner quoi? Si, à la fin, je ne serai pas là-bas. Donc, mes frères, dans cette marche-là, laissons beaucoup de choses qui seront à côté pour nous distraire. Il y aura des gens qui seront à côté pour nous distraire. Ne les écoutons pas. Il y aura des choses qui vont nous distraire. Ne regardons pas ces choses. C'est là que je voulais en venir. Le diable a fait beaucoup de choses. Que ce soit à la maison, dans la famille même, que ce soit dans le quartier, que ce soit au marché, que ce soit au travail, que ce soit un peu partout. L'ennemi va passer par des gens ou bien par des choses pour nous distraire. Ne perdons pas de vue notre Seigneur. Oui. Que Dieu nous bénisse. Donc, la nouvelle naissance, c'est ce qui va nous faire, c'est ce qui va nous transformer en nouvelle création. Paul disait aux Galates que ce qui est quelque chose, ce n'est pas de croire au message de William Branham. Ce qui est quelque chose, ce n'est pas le fait de croire au ministère de William Branham qui est quelque chose. Ce n'est pas le fait de croire au ministère du serviteur fidèle et prudent qui est quelque chose. Ce n'est pas le fait d'être circoncis qui est quelque chose. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Est-ce que je le suis? Est-ce que je le suis? Quand quelqu'un me dit quelque chose, quelqu'un dit quelque chose de moi,
quelle est ma réaction? C'est ça, c'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas de savoir si de l'autre côté les gens seront sauvés, si ici il y aura beaucoup de personnes qui seront enlevées, si les catholiques seront enlevés, si les protestants seront enlevés. Ce n'est pas ce qui est quelque chose. La question, est-ce que je serai enlevé? Et qu'est-ce que je dois faire pour être enlevé? Je dois naître de nouveau. Oui. La nouvelle naissance, c'est elle qui nous montre la route nouvelle où il faut passer pour pouvoir arriver dans la nouvelle terre, sous le nouveau ciel, dans la nouvelle Jérusalem, recevoir son nom nouveau. Toutes ces choses nouvelles-là, c'est bien de les connaître. Mais c'est encore mieux, sinon très bien, d'y aller. On a entendu parler, Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Il faut que nous voyions ça. Il faut que chacun se dise qu'il faut que je vois ça, absolument. Il faut que je vois ça. Maintenant, les habitants, quels sont, comme j'ai dit, il y a 3 mondes. Le premier monde a été habité par les descendants de Adam et Ève. Le deuxième monde, les descendants de Noé. Et le troisième monde, qui va l'habiter? Le troisième monde sera habité par les rachetés. Et les rescapés, les quelques-uns qui ont écouté la parole de Dieu, qui ont obéi à la parole de Dieu depuis le premier monde. On a parlé d'Enoch qui a été enlevé. On a parlé de Noé. Et Noé aussi qui a traversé. Et ainsi de suite. Les rescapés de ceux-là, les rescapés du premier monde, plus les rescapés de ce monde, Jésus va les racheter, les changer, les transformer. Et alors, ceux-là, ils pourront hériter le royaume de Dieu. Oui. Donc, ce monde nouveau sera habité par des gens. Et là-bas, il y a 2 types de choses aussi qu'on va voir. Il aura, c'est vrai, la terre sera transformée, mais ce n'est pas la nouvelle Jérusalem aussi, comme on l'a lu ici, comme la Bible le dit, la nouvelle Jérusalem va descendre du ciel, ça va se poser aussi sur la terre. Ça va occuper une superficie de 2000 km de long, 2000 km de large. Bon, la hauteur, disons que c'est une montagne. Quand on parle de la montagne sainte, là, c'est justement là. Ce n'est pas le mont Horeb ou bien le mont quelque chose. Tout ça, ça va sauter. Quand le feu de Dieu va venir, tout ça, ça va sauter. Il y aura une nouvelle montagne sainte qui sera la nouvelle Jérusalem. C'est ça qui est le royaume des cieux. Sinon, le royaume de Dieu, c'est le tout. La nouvelle Jérusalem va se poser sur cette terre-là, changer, transformer. Le royaume, la nouvelle Jérusalem va se poser sur cette terre. Et le reste de la terre, là, qui va l'habiter? Jésus nous dit dans Matthieu 5,5, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les débonnaires, car ils hériteront la terre. Et Matthieu 25 résume tout le système c'est-à-dire le nouveau monde. Le nouveau monde, Matthieu 25, nous détaille tout. Du verset 1 au verset 13, on voit les vieilles folles et les vieilles sages. Nous savons ce que c'est l'épouse qui va partir. C'est eux qui vont habiter la nouvelle Jérusalem. L'épouse, leur demeure, c'est la nouvelle Jérusalem. Il est dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Ça, c'est les rachetés. Les rachetés vont habiter la nouvelle Jérusalem. Ensuite, le reste de la terre sera habité par les débonnaires, selon Matthieu 5,5. Et quand on va aussi dans Matthieu 25, à partir du verset 31, il est dit,
quand le Fils de l'homme viendra, il s'assiera sur son trône. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il s'assiera sur son trône. Et toutes les nations, tout le monde sera devant lui et il va séparer. Quand il va séparer, il va dire à ceux qui seront à sa droite que voilà, le royaume est pour vous. C'est-à-dire, c'est eux qui vont habiter le reste de la terre. La nouvelle Jérusalem, c'est les racheter. Le reste de la terre, c'est ceux de Matthieu 25. Et la troisième partie sont voués à la destruction. Quand vous lisez ça, vous allez voir. Donc Matthieu 25 résume tout. Les racheter, l'épouse, ceux qui vont hériter la terre et les perdus. Donc voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse, ce pourquoi nous luttons, c'est de faire partie des vierges sages. Que Dieu nous aide pour qu'on ne rate pas ces choses-là. Paul nous dit quelque part, dans Romains chapitre 8, le verset 12, on va le lire. Romains 8, le verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ça, c'est clair. Donc, voilà une ouverture que, ici, Paul nous montre. C'est vrai que nous avons reçu un message. C'est vrai que nous sommes baptisés au nom de Jésus. C'est vrai que nous chantons, nous faisons tout, nous connaissons tout ce qui est là. Mais est-ce que, en réalité, le feu de l'esprit est passé par là? Est-ce que l'ancienne vie a été consumée par le feu? C'est ça la question que chacun de nous doit se poser. Et là, je ne voudrais pas que chacun se trompe. Parce que si on se trompe pour quelque chose, une sauce qu'on prépare, on a mis trop de sel dedans. Si on a vu que c'est trop, on peut ajouter assez d'eau pour diluer un peu. On peut corriger. Si on doit voyager, qu'on a raté le bus, on peut attendre le prochain. Ce n'est pas grave. Ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses que si on a raté, on peut corriger. Mais ici, là, on ne peut pas corriger. Une fois que c'est fini, c'est fini. Une fois qu'on a raté, c'est raté. C'est pour ça que je ne manque pas de dire. Partout, je peux passer comme dans la parole, que frère, il ne faut pas que on va se laisser tromper par notre propre raisonnement. Il ne faudrait pas qu'on se laisse tromper. Soyons honnêtes, soyons francs, soyons sincères envers nous-mêmes. On ne peut pas tromper quelqu'un. Vous voyez? Quelqu'un qui, une fois je disais, que si quelqu'un apporte une chemise rouge et qu'on prend une peinture rouge comme ça, on prend une main dedans, puis on met ça sur sa poitrine, sur son dos, c'est la même couleur. Est-ce qu'on peut savoir qu'il y a une tache? On ne peut pas savoir. Mais bel et bien, il y a une tache. Mais comme la tache a la même couleur que la chemise, on ne voit pas. Mais ce n'est pas parce que l'œil ne voit pas qu'il n'y a pas de tache. Vous voyez? Alors, si nous-mêmes, on se juge favorablement, c'est qu'on se trompe. Ça veut dire quoi? On se dit, bon, c'est pas grave. Oh, si je fais ça, c'est pas grave. Bon, ça, c'est pas... Chacun se juge favorablement. Mais Dieu lui dit quoi? Dieu lui dit que sans tache ni ride. Mais il y a des taches en nous, mais que nous ne voyons pas. Mais Dieu lui voit. Mais pourquoi ne pas aller devant le Seigneur et puis être sincère? Et quand il va dire que bon, voilà, telle chose ici, quelque chose ne va pas, pourquoi on peut tomber à genoux devant lui et puis mettre ça en ordre? Pourquoi on ne peut pas le faire? Je répète encore pour dire que si on veut être favorable envers nous-mêmes,
si on veut se tromper nous-mêmes, alors ce jour-là, quand l'enlèvement va avoir lieu, on va se mordre le doigt. On va se mordre le doigt et ça sera trop tard. Donc, ici, dans Romains 8, il est dit que, Romains 8, le verset 12, il est dit que nous ne devons pas devoir quelque chose au monde. Nous ne devons pas être redevables au monde. Parce que celui, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Ici, il a dit la chair. Mais maintenant, l'ancien monde là, l'ancien monde dans lequel nous étions, et puis le Seigneur nous a rachetés. Le Seigneur nous a fait sortir. Est-ce que quelqu'un est redevable encore à ce monde? Ah, il ne faut pas répondre facile, il ne faut pas répondre tout de suite non. Hein. On a vu des prédicateurs même, des gens qui étaient là, qui prêchent. Et quand ils parlent, l'assemblée me remue. Il y avait des choses du monde cachées en eux. Et plus tard, ça s'est sorti. Vous voyez? Dieu disait comme ça que pour certains, la parole de Dieu, c'est comme l'anesthésie. C'est comme une drogue ou quelque chose comme ça. Quand ça est rentré en eux, au lieu de laisser, d'être franc, honnête, et aller devant le Seigneur pour dire, Seigneur, voilà en réalité ce que je suis, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils se sont consolés, oui, avec le temps, ça va passer, oui, ça va passer sur mes faiblesses, oui, la chair est faible, mon esprit est bien disposé, mais ma chair est faible. Et plus tard, quand l'effet de la parole de Dieu s'est dissipé, c'est-à-dire l'anesthésie s'est dissipée, alors on voit des esprits sortir. Et ils peuvent dire que non, ce n'est pas le fait de boire qui est un péché, mais c'est l'ivrognerie qui est un péché. Et là, sachez que ce démon qui est sorti là, c'est-à-dire, il n'y a rien encore qui pourra l'endormir. C'est fini. Il ne pourra plus être endormi. On ne pourra plus le blaguer, on ne pourra plus le cacher. Le Seigneur Jésus a dit que quand un esprit sort, et puis il va, et puis il voit la maison bien balayée, et il vient, il voit qu'il n'y a personne, il s'en va chercher 7 autres démons, plus mauvais, méchants, et ils viennent ensemble. Et quand ils arrivent là, on ne peut plus reconnaître cet homme-là. Cette personne, on ne peut plus la reconnaître. Et c'est ce qui se passe. Donc il y a beaucoup de personnes, au lieu de prendre la parole de Dieu, d'aller devant le Seigneur pour que le feu de l'Esprit consume entièrement la vieille vie, la vie passée, les séquelles que le monde a laissées en nous, au lieu d'aller devant le Seigneur honnêtement, ils se sont blagués. Et peut-être eux-mêmes, ou bien peut-être que les prédicateurs aussi, on dit, bon, le Saint-Esprit, tu l'as reçu par la foi. Oui, on reçoit tout par la foi. Tu reçois tout par la foi. On l'a reçu par la foi. Oui, il reçoit par la foi. Tu l'as reçu. Oui, par la foi. Mais quand ça va devenir réalité, on voit la personne. Mais ce qui est curieux, c'est que ceux-là même qui disent de recevoir les choses par la foi, de recevoir la guérison par la foi, au lieu de nous montrer comment ça se passe, ils ne nous montrent pas. C'est-à-dire, le vieux tombe malade, et qu'il appelle les frères, on prie pour lui, il devait dire, bon, je vais vous montrer, hein, je suis guéri par la foi. Il ne doit plus se coucher. Hein. Il doit pouvoir se lever. Il doit pouvoir faire ses activités. Il doit pouvoir manger. Même s'il il ne peut plus manger, il vomit, mais il doit pouvoir manger. Pour montrer que c'est comme ça que ça se fait. Mais ils sont les premiers à aller se coucher à l'hôpital pour qu'on leur fasse transfusion. Et ils disent de recevoir par la foi. Mais montre-nous comment on reçoit ça par la foi. Là, si j'ai vu, là, le Saint-Esprit aussi, je peux penser que j'ai reçu par la foi. Moi, ne me blague pas. Hein. Si tu ne me montres pas quelque chose par la foi, je n'ai pas vu là. Il
faut pas me dire que tu as reçu le Saint-Esprit par la foi. Moi, je vais voir. Je sais une chose. Quand le feu de Dieu passe là, il y a un changement. Ça, je le sais. Et s'il est passé sur mon cœur, et que demain, mon frère me dit quelque chose de dur, je dois pouvoir dire, oh frère, pardon. Peut-être que j'étais choqué. C'est pour ça que tu as dit ça. Mais si je me hisse sur mes ergots et puis je me tiens là et puis je me dresse contre lui, il ne faut pas que je vienne me blaguer pour dire que le Saint-Esprit est passé par là. C'est ce que je voudrais qu'on sache. Mes frères, mes sœurs, qu'est-ce qui se passe devant une situation dans notre cœur? Devant une situation, quelle est la réaction de notre cœur? C'est ça notre vraie nature. Si quelqu'un veut aller dans l'enlèvement, qu'il reconnaisse sa vraie nature et qu'il parte devant le Seigneur, ce n'est pas le fait de... Écoutez, vous savez, une fois, dans une assemblée, écoute en direct. Quand le frère Franck ouvre la bouche pour dire Amen, on va crier Amen. Je salue tout le monde dans le nom du Seigneur. Amen. Tout ce qu'il va ouvrir la bouche pour dire net, c'est des Amen. Quand il commence net là, Amen. Et particulièrement, il y a une soeur qui criait fort. À tout moment. À la fin du culte, on l'approche. Ah, sœur, tu as tellement bien compris la prédication du frère. Frère, ici, là, je n'ai pas compris. Tu peux m'expliquer? Frère, tu sais que femme ne prêche pas. Non, c'est moi qui te demande. Explique-moi ce que le frère Franck a dit là. Je n'ai pas bien compris. Tu as tellement bien compris que... Non, femme ne prêche pas. Bon, il faut aller voir mon mari, bien, il faut aller voir les serviteurs de Dieu. Il ne faut pas m'énerver. Donc tu criais là pourquoi? Tu empêches les gens d'écouter. Tu cries, et c'est ce qu'on leur a dit. Si tu écoutes le serviteur fidèle et prudent, tu seras enlevé. Tu as entendu, tu n'as pas entendu, tu as compris, tu n'as pas compris, il faut crier Amen. Tu seras enlevé. Comment on peut blaguer des gens comme ça? Et puis les gens peuvent se laisser blaguer. Non. Tout ça là, c'est bon, c'est vrai, on peut écouter, c'est bon. Mais quelle est la position de mon cœur? En dehors de ça là, quand je me retrouve devant une situation là, mon cœur agit comment? Mon cœur réagit comment? C'est ça qui est quelque chose, mes frères. C'est là qu'il peut savoir que effectivement le feu de Dieu est passé. Que les choses, les séquelles de l'ancien monde là, du monde d'à présent là, qui sont en moi, sont passées, sont consumées par le feu. Pas de mensonges, pas de tromperie, pas de ceci, pas de cela. Tout ce qui est de l'ancien monde là, que c'est passé. C'est ça qui est quelque chose. Et c'est pour cela que j'ai fait le tour pour qu'on puisse savoir. C'est comme quelqu'un qui arrive quelque part dans une maison et puis on a en train de préparer. L'odeur de la nourriture même là, ça met de l'eau dans sa bouche. Ça envoie la salade dans sa bouche. Mais attends, d'abord tu vas goûter. Peut-être que ce n'est même pas pour toi-même. Donc j'ai dit ces choses pour qu'on puisse avoir une idée, que cela puisse exciter un peu notre envie d'être là-bas. C'est pour cela que j'ai fait voir tout ce qui est nouveau, pour que chacun puisse se sentir poussé d'être là-bas. Mais il y a des conditions. On ne se lève pas. C'est pourquoi quand on chante le cantique, oui, nous marchons tout joyeux. Il y a des... Quand on chante, et puis moi, je marche, ah frère, tu marches assis. Il dit non. Moi, ce que tu fais là, la manière que tu marches là, si c'était ça qui devait nous envoyer au ciel là, moi peut-être je serais déjà là-bas. Parce que je n'allais même pas chercher à manger, je n'ai même pas cherché autre chose. Tellement ça me préoccupe, j'allais commencer à marcher pour partir. Mais ce n'est pas de cette manière-là, comme ça, ce n'est pas ça qui va m'envoyer au ciel, ce n'est pas ça. On ne marche pas vers les cieux de cette manière. Vous voyez? La marche vers les cieux là, ça se passe dans le cœur. Et il faut être honnête, il faut être franc, il faut être sincère
envers soi-même, envers ses frères, envers ses sœurs. C'est ça les rachetés de Jésus. Et c'est pour cela que le frère, quand il a parlé l'autre prédication avant l'autre du président du Rocher, là, Ésaïe 51, quand on appelle d'Ésaïe 51, là, c'est très important. Si on n'a pas compris, reprenons encore, écoutons encore bien cette prédication-là. Retournons, prenons ça, réécoutons pas à pas. Il a bien dit que l'enfant d'un lion, c'est un lion. L'enfant d'un serpent, c'est un serpent, même s'il est petit, mais il a le même crochet de son papa. Même si la poche à venin, c'est tout petit, mais est-il que c'est un serpent? Vous voyez? Donc, l'enfant de Dieu aussi, il est Dieu. Et les sentiments qui étaient en crise, comme le dit Philippiens chapitre 2, verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. C'est déjà très important. Quels les sentiments qui sont en moi devant une situation là? Si Jésus était à ma place, est-ce qu'il allait avoir ces sentiments-là? Devant une situation, ma manière de réagir, est-ce que Jésus pouvait réagir de cette manière? Est-ce que devant un problème, la solution que je propose, est-ce que si Jésus était là, c'est cette solution qu'il allait proposer? Frère, c'est sur ça que nous devons regarder. Nous devons porter nos regards. Quand on porte les regards et qu'on voit le gros caillou où on a été taillé, tous les constituants, les éléments, tout ce qui forme ce gros caillou se retrouve, même en petite quantité, dans le morceau de caillou qui est cassé. Il n'y a pas de différence. Vous voyez? Alors, pourquoi? Où est-ce que nous avons hérité toutes ces choses qui sont contraires à la parole de Dieu? Où est-ce que nous avons hérité ces choses? Sachez que ce monde d'à présent là appartient au diable. Et le diable a dit qu'il le donne à qui il veut. Celui qui lui obéit, qui est soumis à lui, il lui donne ce monde-là. Alors, le monde à venir, le troisième monde, appartient à Jésus. C'est lui qui est le roi. C'est lui qui est le Seigneur. C'est lui qui est le Dieu de là-bas. C'est lui qui est tout. Alors, c'est dès maintenant qu'on doit prouver à Satan qu'on a fini avec lui. Et tout ce qu'il veut faire là, on n'a plus de regard là-bas, qu'on n'a plus rien à voir avec ces choses. Et porter nos regards vers Jésus. Ça ne sera pas facile. Mais il est là pour nous soutenir. Ça ne sera pas facile. Quelqu'un qui a l'habitude de boire ou bien de fumer, quelque chose, puis il apprend maintenant, il sait qu'il doit laisser ces choses. Il aura un combat. Le diable va venir pour lui dire, mais tu ne pourras pas. Mais nous devons dire, je le pourrai par celui qui me fortifie. Vous voyez? On doit pouvoir dire, ma force se trouve en Jésus. C'est vrai que physiquement, je ne le peux pas, mais Jésus, lui, il peut le faire pour moi. Mais donc, mes frères, voilà. Ceux qui doivent habiter, ceux qui habiteront la nouvelle Jérusalem, le nouveau monde, en d'autres termes, le nouveau monde, est ceux qui seront rachetés. C'est les rachetés de Jésus qui vont habiter la nouvelle Jérusalem. Alors, si Jésus nous a rachetés, ça veut dire que les choses anciennes sont passées. La Bible est claire là-dessus. Toutes choses deviennent nouvelles. Toute chose devient nouvelle. Tout. Notre manière de parler, ça doit être une nouvelle manière de parler. Si on était querelleux avant, on était insolent avant, on était méchant avant, et que le feu de Dieu passe,
c'est le contraire qu'on doit voir. C'est le contraire qu'on doit voir. Que Dieu nous bénisse. Je crois que l'après-midi, on sera là. Bon, l'après-midi, je vais continuer. On va voir les rachetés là. Comment ils sont, comment Dieu les voit, comment Dieu les considère, qu'est-ce que Dieu pense d'eux et leur relation avec Dieu. Tout ça là, l'après-midi, on va voir ça. Mais ce matin, c'est pour montrer que le monde à venir sera peuplé par les rachetés. Le premier monde, Dieu l'a confié à Adam. Adam a joué avec ça. Ils ont perdu l'autorité. Le diable est venu prendre l'autorité. Le deuxième monde à Noé. C'était la même chose. Mais ce troisième monde-là, c'est Jésus lui-même qui prend la chose en main. C'est lui-même. Ce sont ses rachetés. Ce n'est plus par le pouvoir d'un homme, mais c'est Jésus lui-même qui va racheter ses enfants et il va les placer dans le troisième monde. C'est eux qui vont hériter et qui vont gérer le troisième monde. Et ça, c'est à vie, c'est pour l'éternité. Que Dieu nous bénisse. On va prier. Notre frère Galati va prier pour nous. Prions. Bien-aimé Père Céleste, c'est avec reconnaissance que nous sommes encore réunis ici devant ta face. Nous voudrons te dire merci pour cette parole que tu as bien voulu nous apporter par le canal de ton serviteur. Une question existentielle a été posée. Est-ce que nous sommes réellement nés de nouveau? Est-ce que nous sommes des citoyens des cieux? Seigneur, tu connais l'état de nos cœurs. Tu connais ce dans quoi nous sommes. Tu sais à quel niveau du chemin nous sommes arrivés. C'est pour cela que, Seigneur, humblement, nous implorons ta grâce. Viens-nous au secours. Donne-nous d'avoir les dispositions bienveillantes, les aptitudes de ceux qui doivent hériter de cette nouvelle terre, de ce nouveau ciel. Donne à chacun de nous de quitter le vieux monde, de quitter la vieille manière de vivre, de quitter la vieille manière de faire, pour épouser la parole de Dieu, pour vivre comme le veulent les Écritures et comme le disent les Écritures. Seigneur, nous ne voulons pas nous tromper, nous leurrer, parce que nous nous rendons compte que nous avons partout proclamé que nous sommes des chrétiens. Mais quand nous sommes au pied du mur, devant des situations, oh Seigneur, nous manifestons une autre nature. Oui. La nature adamique prend le dessus. Les attitudes que nous avons héritées de nos pères rejaillissent encore à la surface. Seigneur, c'est pour cela que nous te demandons de nous venir en aide, de nous enlever vraiment de ce monde-là, de nous permettre de vivre comme toi tu veux, d'avoir en nous la pensée de Christ et que nous recherchions nuit et jour à t'être agréable. Interviens pour nous, interviens pour nos frères qui sont en ligne, interviens pour tous tes enfants sur cette surface de la terre, pour que ce jour-là, personne d'entre nous ne manque au rendez-vous. Amen. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé. Que tu lui donnes encore d'assister à ton conseil, pour que des paroles agréables à toi-même, pas à nous, parce que des choses peuvent ne pas nous convenir en tant qu'individu. Mais toi, tu sais ce qui est bon pour nous.
Toi, tu sais ce qui est convenable pour nos âmes en ces temps. Donne-lui simplement de les annoncer et que nos âmes acceptent cela et que nous marchions avec cela pour que ce que tu as prévu faire en nous puisse s'accomplir. À savoir te faire une épouse qui te soit réellement identique, sans tache ni ride. Qu'il en soit ainsi et bénis le reste du temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.